le relevé du compte ouvert à la Société Générale et ici, vous avez le compte 5122 Société Générale. Première chose, je vais chercher le solde initial et je vois que au début, là, entre 15 220,70 de crédit à la Société Générale et 11 745 de débit chez moi, j'ai un écart. Il a dû se passer quelque chose avant le 10 avril et ça doit être sur l'état de rapprochement précédent. Le problème, c'est que vous voyez que dans cet exercice, je n'ai pas l'état de rapprochement précédent. Eh bien, c'est pas grave. Hein. Je vais simplement noter que mon solde au 11 avril à la banque, il est de 15 220,70 et le solde au 10 avril chez moi, il est de 11 745,38. Si je fais la différence entre les deux, ça me dit que ça, c'est le montant des opérations qui figuraient du précédent rapprochement. Donc, ça veut dire que dans le précédent rapprochement, j'avais un écart de 3 475,32 qui ne pouvait être expliqué que par des opérations qui n'avaient pas encore été enregistrées à la banque et qui étaient dans ma compta et que je devrais retrouver par ici. Et regardez, voyez là, j'ai bien un débit de 3 475,32. Ce qui est ici, je peux le pointer. Donc, si toutefois, je n'ai pas le rapprochement bancaire de la période précédente, eh bien, je regarde, je justifie mon solde initial, je calcule la différence et je regarde effectivement si je peux le pointer avec quelque chose dans mon relevé bancaire. Ensuite, je prends mon relevé bancaire d'un côté et mon compte 512 de l'autre et je regarde ce que j'ai de similaire. Ce que je n'ai pas pointé, je vais le mettre dans le tableau de rapprochement. Donc, je dois rapprocher ici un solde débiteur qui fait 29 037,81. Je dois le rapprocher de ce solde-là qui est aussi un solde débiteur mais qui fait 34 029,48. Je prends mon compte à la Société Générale et je regarde ce que j'ai. J'ai un virement des établissements ciblés. Si la banque m'a crédité, ça veut dire que moi, j'aurais dû débiter 3 850,79. Le prélèvement d'EDF, donc c'est un règlement que j'aurais dû créditer, moi, sur mon compte banque, 1320. La banque m'a prélevé des intérêts. Donc, si la banque m'a prélevé des intérêts, c'est qu'elle a dû me prêter des sous et que donc j'aurais dû les noter en paiement, c'est-à-dire au crédit de mon compte banque. J'ai mes domiciliations échues au débit, 68 148,84. J'ai mes agios d'escompte que je devrais enregistrer, 435,61. Donc voilà, j'ai bien une opération que j'avais au crédit que j'ai mis au débit. J'ai bien 1, 2, 3, 4 opérations au débit que je dois mettre au crédit de mon compte. Et voilà, j'ai toutes les opérations qui figurent sur mon relevé de banque que je n'avais pas enregistré. Je vais aller regarder ce que j'ai là-dedans. Donc en fait, j'ai le chèque Isolook. J'ai payé un fournisseur, mais il n'a pas encore encaissé le chèque. Donc j'ai Isolook qui va apparaître pour 14 615,28. Enfin, j'ai une remise de chèque pour 10 410,57 qui chez moi est au débit. Et c'est tout. Je vais pouvoir calculer mes soldes. Donc là, chez nous, on a un solde créditeur de 37 694,19 et à la banque, on a un solde débiteur de 38 000. Eh ben, ça colle pas. Donc, quand ça colle pas, eh ben, on va vérifier où est-ce que j'ai fait une erreur. L'erreur, elle est là.
ce montant-là et ce montant-là. En fait, j'ai une erreur. Vous voyez, en le re-regardant encore une fois, je l'ai encore laissé passer. Ça, c'est ce qu'on appelle les erreurs de dyslexie. Vous voyez, on a inversé deux chiffres. Au lieu d'avoir 16 283, on a noté 16 823. On a une erreur de 540 €. Et cette erreur, elle est chez nous. Erreur sur chèque.